Alors ici, je suis dans un musée tout à fait extraordinaire que tout le monde connaît, évidemment à Avignon. Ce musée aujourd'hui accueille un virtuose du piano. Alors, je ne sais pas comment vous présenter, en tous les cas, je peux dire que ça commence par Prévert, ça continue par Prévert et ça finit par Prévert. Alors, la première question qui me vient évidemment à la tête, appartenez-vous à la famille fameuse de Jacques Prévert ? Alors je ne sais pas si la famille est fameuse, en tout cas lui il l'est, Oui. et je fais partie de sa famille en effet, c'est un grand cousin en quelque sorte. Eh ben dites-moi, mais quel hommage vous lui avez rendu ce soir à travers la poésie? Oui, alors je tiens à dire qu'Alexandre, maintenant oui, son prénom c'est Alexandre Prévert, je viens de l'apprendre, est un lointain cousin de Jacques Prévert, et ce soir il nous a offert poésie et musique. Alors, quelle idée généreuse de votre part d'avoir su combiner ces deux arts majeurs que sont la poésie et la musique. Ça vient de vous ? Oui, ça vient de moi. Écoutez, si elle est généreuse, c'est formidable parce qu'avant tout, elle est naturelle et instinctive. Je me suis rendu compte que ça me servait, moi, dans mon travail, de rechercher et de comprendre pourquoi un compositeur avait écrit un morceau. Et très rapidement, j'ai vu à quel point les sources d'inspiration poétique étaient présentes, voire omniprésentes dans ce genre de relation. Et je me suis dit, mais si ça m'aide, si ça me fait plaisir et si j'en ai une émotion décuplée, pourquoi ne pas la partager avec le public, tout simplement ? Oui, mais vous avez commencé très jeune, parce que vous avez 21 ans, vous êtes un virtuose. Quand on sait le temps qu'il faut pour faire ses gammes, et pour se faire connaître après. Donc, mais dites-moi, mais c'est incroyable cette force, cette énergie que vous avez. Vous êtes très gentil. J'ai commencé le piano à 4 ans. Non. Si. Enfin, le piano, je pense que si on m'avait vu jouer à 4 ans, on n'aurait peut-être pas appelé ça du piano, c'est plus de la percussion à mon avis. D'accord. Mais ce qui est certain, c'est que comme vous le dites, il y a deux aspects à mon avis très différents. Il y a le premier qui est purement technique, qui est le travail qu'on abat chaque jour, qui pour ma part englobe 8 à 10 heures de travail par jour au piano. Mais vous aviez du monde autour de vous ? C'est-à-dire maman qui jouait, papa qui jouait, je ne sais pas, je pose des questions comme ça. Alors non, il ne joue pas, loin de là, mais par contre, oui, il me mettait devant le piano. Oui, parce que la passion, elle se nourrit, donc il faut entendre de la musique, enfin je ne sais pas, moi-même, enfin je ne veux pas vous parler de moi, c'est de vous dont on parle. Donc cette passion qui est si généreuse en vous, elle est nourrie. À 4 ans, est-ce qu'on est vraiment déjà nourri par la musique ? Dites-moi. Absolument pas, et je vais même vous dire que la passion est apparue très tard, ou en tout cas je l'ai assumée très tard. Vous savez, je pense que c'est pas simple quand on a 5, 10, même 15, et pour jusqu'à 17-18 ans, d'assumer qu'on s'épanouit dans la musique classique. On n'est pas forcément dans un environnement qui le permet pleinement. Et je me suis nourri en même temps tout seul, mais en même temps conforté par des gens autour de moi, par des films que j'ai pu voir, des lectures que j'ai pu avoir, des pianistes que j'ai pu entendre. Et au moment, je me suis dit, mais j'aime ça. Et je peux le dire. Écoutez, vous avez tout à fait le droit de le dire, et c'est un devoir de le dire, parce que c'est vrai, vous avez du talent, vous êtes extrêmement généreux, extrêmement dynamique, vous êtes tout jeune, 21 ans, ça veut dire que la carrière, elle est devant, elle est longue, elle est formidable. Mais est-ce que vous avez des projets à l'international, par exemple ? Voilà, ça fait déjà 14 pays qu'on traverse pour cette saison, et à l'avenir, si vous voulez tout savoir, on a reçu il y a quelques jours, alors en exclusivité, une proposition exotique d'une tournée orchestrale en Nouvelle-Zélande. Waouh! Et voilà, vous voyez, c'est un scoop. Écoutez, moi, voilà, c'était la dernière question. Je sais que vous êtes très pressé et je vous remercie d'avoir répondu au micro de Friendly Radio avec évidemment notre ingénieur Jean-Jacques qui nous revient. Ça me fait plaisir. Et c'était Pierre-Patrick pour vous en tous les cas. J'ai parlé aussi un petit peu vite, c'est vrai, mais on va s'arranger avec tout ça. Merci infiniment. Puis alors, mère de puissance 13, c'est ce qu'on dit dans notre métier, car moi aussi, j'appartiens à ce beau métier qu'est le vôtre. Merci à vous. Très bientôt. Au revoir.